Le jeu Quoi de neuf, c'est en fait un jeu de mémoire. Les enfants vont devoir apprendre à mémoriser divers personnages scientifiques et leurs noms. En plus, ils vont apprendre à se concentrer de façon très attentive, puis ils vont aussi apprendre à devoir respecter des consignes, ce qui n'est pas toujours super évident pour les enfants. L'avantage de ce jeu-là, c'est que ça joue très rapidement, c'est très dynamique, alors l'intérêt demeure très élevé et en plus, les enfants vont apprendre très rapidement sans même s'en rendre compte. La préparation pour ce jeu-là est très simple. Elle consiste en fait à effectuer une présentation en 3 temps de nouveaux scientifiques de manière à ce que les enfants se familiarisent avec ces scientifiques et avec leur nom. Alors évidemment, c'est plus facile pour les enfants à mémoriser, beaucoup plus intéressant si en plus de les nommer, vous leur présentez une anecdote intéressante que vous aurez pu prendre à l'endos de la carte. Alors, une fois que quelques scientifiques ont été présentés, on peut sélectionner ces scientifiques-là du jeu et ce qu'on va faire tout simplement, c'est que on va demander aux enfants de s'installer autour de la table de manière à ce que tous les enfants puissent voir les cartes qu'on va mettre sur la table, l'écriture face contre table, de manière à ce que les enfants puissent observer la figure des divers scientifiques. Au niveau du déroulement, donc, on prévient les enfants clairement que l'on va déposer 2 cartes de scientifiques sur la table en les nommant. Puis qu'après ça, ils vont devoir les observer pour les mémoriser. Une fois que ça va être fait, vous les avertissez à l'avance que vous allez leur demander de se tourner de faire dos pour éviter de voir les scientifiques ou simplement bloquer les yeux et que vous allez en ajouter un qu'ils vont devoir identifier en mettant la main sur la carte en question. Alors, une fois que cette explication est faite, vous déposez les cartes, les enfants les observent pendant quelques secondes, ils se retournent, vous ajoutez un scientifique et au moment où tous les enfants se retournent, ils doivent mettre la main sur le bon scientifique et tout simplement le nommer. Une fois que c'est fait, vous attribuez les points en fonction de l'enfant qui est parvenu le premier à le faire de façon efficace. Il y a 2 petits éléments que vous pouvez ajouter comme trucs et astuces pour que le jeu se fasse de façon plus efficace. Premièrement, une fois que les enfants se sont retournés et que vous avez ajouté la carte du scientifique, vous pouvez leur dire, vous pourrez vous retourner pour observer la carte ajoutée à 3. 1, 2, 3. Et là, les enfants vont pouvoir se retourner et mettre la main sur le bon scientifique. Si vous ne faites pas ça, il y a toujours un petit rapide qui va se retourner un peu plus vite que les autres puis qui va finir par gagner constamment, ce qui est moins excitant pour les enfants quand c'est toujours le même qui gagne. Finalement, un autre truc, c'est que très rapidement, vous allez voir que c'est d'une facilité déconcertante pour les enfants. Alors, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'au lieu de mettre simplement 2 scientifiques, vous allez pouvoir augmenter ce nombre à 3, à 4, à 5, à 6, avant d'en ajouter un supplémentaire. Vous allez voir que très rapidement, la mémoire des enfants va prendre l'expansion et ça va devenir très facile, même s'il y a beaucoup plus de cartes qui sont sur la table. Et évidemment, de cette manière-là, les parents aussi vont pouvoir être stimulés puis avoir un certain challenge. Le jeu se termine tout simplement quand il n'y a plus de scientifiques dans la pioche ou encore quand on voit que l'intérêt des joueurs commence à baisser parce qu'on veut maintenir un niveau d'énergie très haut. Alors quand on voit que l'intérêt baisse, on peut faire cesser le jeu à ce moment-là. Alors, une fois que le jeu est terminé, les enfants vont pouvoir décompter leurs jetons tout simplement pour pouvoir acclamer efficacement le gagnant.